Bonjour mes amis, alors aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo, une nouvelle leçon de grammaire. Notre leçon d'aujourd'hui porte sur un autre élément du groupe verbal que nous avons vu ces derniers temps. Alors on a commencé l'année par le groupe sujet, on a étudié le groupe sujet et ses éléments. Et après, le groupe verbal, le verbe et comment il s'accorde au sujet. Et après, nous avons vu ensemble le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Et aujourd'hui, notre leçon de grammaire va porter sur un autre élément du groupe verbal qui est le complément de manière et le complément de lieu. On va voir les compléments de manière et de lieu. Et bien sûr, on va voir les adverbes de manière. D'accord? Alors, on va séparer cette leçon en deux parties. On va voir en premier les compléments de manière et de lieu. Et par la suite, je vous ferai une deuxième vidéo sur les adverbes de manière, comment les former et plus de précision à ce sujet. Très bien. Alors, pour les compléments de manière et le complément de lieu, qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui? On va voir d'abord une phrase, d'accord? Un exemple de phrase. Alors, regardez bien. Il mange. C'est le verbe manger, un verbe du premier groupe. Il mange. Cette phrase, elle est correcte. Elle est complète. Il mange. D'accord? Il mange. Sujet et verbe. Il mange. Phrase 1. La deuxième phrase, qu'est-ce qu'on a fait là? Dans la deuxième phrase, on a rajouté un groupe. Il mange en silence. Il mange en silence. On a introduit une précision sur le verbe. Nous l'avons complété. Et troisième phrase, il mange silencieusement. Il mange silencieusement. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a précisé la manière de manger. La manière de manger, d'accord? Alors, il mange en silence ou bien il mange silencieusement. Regardons bien et observons. Dans ces trois phrases, dans la phrase surtout 2 et 3, quel groupe a-t-on ajouté dans les deux dernières phrases? On a dit il mange en silence et la troisième il mange silencieusement. Nous avons rajouté les groupes en silence et silencieusement. D'accord? On a donné des précisions sur la façon de manger du sujet. Et dans ce cas, quelle question peut-on poser pour trouver ces deux groupes? Quelle question pose-t-on pour trouver ces deux groupes? Qu'est-ce qu'on va dire? On va poser la question. Comment il mange? Comment mange-t-il? Comment mange-t-il? Il mange silencieusement. Il mange silencieusement. Alors, silencieusement et en silence, c'est un complément de manière. C'est un complément de manière. Ça veut dire qu'on a donné des précisions de manière sur le verbe. On a précisé comment il mange et de quelle façon il mange. D'accord? Dans la deuxième et la troisième phrase, le sens reste le même. D'accord? Quand on dit il mange en silence ou bien il mange silencieusement, le sens reste le même. Alors que silencieusement, c'est un adverbe. En silence, c'est un groupe nominal. D'accord? Alors, dans les phrases 2 et 3, le sens est le même. On a dit
ça, c'est pour préciser la manière, le complément, un complément de manière. Comment il mange? Il mange silencieusement. Très bien. Alors maintenant, une fois qu'on a précisé la manière et le complément de manière, on a dit il apporte des précisions sur le verbe, on va passer à un autre complément. Deuxième cas de figure et le deuxième exemple. Il travaille dans sa chambre. Il travaille dans sa chambre. Est-ce qu'on a précisé sa manière de travailler? Non. Qu'est-ce qu'on a précisé dans cette phrase? Très bien. Le lieu. Le lieu. Et comment on peut trouver le complément en posant quelle question? Où? Où avec accent. Il travaille où? Il travaille dans sa chambre. Il travaille dans sa chambre. Et dans ce cas-là, on a un complément de lieu. Où travaille-t-il? Où travaille-t-il? Dans sa chambre. Dans sa chambre est un complément de lieu. Dans la deuxième phrase, il part à Rabat. Il part à Rabat. La même façon, la même question. Où part-il? Où part-il? Il part à Rabat. Rabat, c'est un complément de lieu. Très bien. Et dans ce cas, on pose la question où? Alors, on a dit pour trouver le complément de manière, on pose la question comment? Comment? Comment sourit-il? Il sourit tendrement. Où écrit-elle? Elle écrit sur une feuille. Le premier est un complément de manière, le deuxième est un complément de lieu. Parfait. Alors maintenant, on a dit qu'on pose la question où pour trouver le groupe complément de lieu. Maintenant, voyons les règles plus en détail et récapitulons. Pour le complément circonstanciel de manière, le CCM, j'écris CCM, le complément circonstanciel de manière. Qu'est-ce que je dois retenir? Qu'un verbe peut être complété par un groupe qui indique la manière, la façon. La manière, ce groupe est complété de ce groupe est complément de manière du verbe. Il est appelé un complément de manière du verbe. Pour trouver le complément de manière du verbe, on pose la question comment? Pour le trouver, ce CCM, on pose la question comment? D'accord? Exemple. Fedi écrit proprement. Fedi écrit proprement. Ça veut dire qu'il écrit d'une manière très propre et très soignée. Fedi écrit proprement. Comment Fedi écrit-il? Comment Fedi écrit-il? Proprement. Et on a proprement, c'est un complément circonstanciel de manière, un CCM. Très bien. Alors, le complément de manière du verbe peut être soit un adverbe, comme on a vu, gentiment, rapidement, tendrement, soigneusement, brièvement. Il peut être aussi un groupe nominal, avec patience, avec tendresse, avec gentillesse, avec peur, avec un groupe nominal. Alors, le complément circonstanciel de manière, il peut être un adverbe ou un groupe nominal. Très bien. Exemple pour le groupe nominal. Elle nous écoute avec patience.
Comment nous écoute-t-elle? Comment nous écoute-t-elle? Avec patience. Avec patience, c'est un complément circonstanciel de manière. C'est un groupe nominal complément circonstanciel de manière. Elle nous écoute avec patience. Très bien. Alors, en général, les adverbes de manière se placent directement après le verbe. Les adverbes de manière se placent directement après le verbe. Prenons un exemple. Elle regarde attentivement le tableau. L'adverbe attentivement, qui est un complément circonstanciel de manière, est collé au verbe. Elle et le tableau, c'est un complément d'objet direct. Elle regarde quoi? Le tableau. Elle regarde attentivement le tableau. Attentivement est un complément circonstanciel de manière. Il se place directement après le verbe. Le complément de manière n'est pas un complément nécessaire. Le complément de manière, le CCM, n'est pas un complément nécessaire. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'on peut le supprimer. Il peut être supprimé. Un autre exemple, il lit mal. Il lit mal. La phrase est correcte. Il lit mal. Si je supprime le CCM mal ici, si je le supprime, on a il lit. On se retrouve avec la phrase il lit et c'est une phrase complète et correcte. Le sens n'est pas, il est toujours là. Il lit. D'accord? Alors le complément circonstanciel de manière peut être supprimé. Il peut aussi être déplacé dans la phrase. Le CCM peut être déplacé dans la phrase. Prenons un exemple. Fadi avance sur ce terrain avec beaucoup de difficultés. Avec beaucoup de difficultés est un complément de manière. Fadi avance sur ce terrain. Comment Fadi avance-t-il sur ce terrain? Comment Fadi avance sur ce terrain? Avec beaucoup de difficultés. Essayons de le déplacer maintenant. Fadi avance avec beaucoup de difficultés sur ce terrain. La phrase reste correcte, bonne et il n'y a aucun problème. Alors, le complément de manière peut être supprimé et peut être déplacé dans la phrase. Reprenons. Pour résumer, le complément de manière complète le verbe et donne plus de précision à son sujet. Il peut être soit un adverbe, soit un groupe nominal. Pour le trouver, on pose la question comment. Pour l'adverbe de manière, il se place directement après le verbe et il n'est pas nécessaire. Il peut être supprimé et déplacé dans la phrase. Très bien, passons maintenant au complément de lieu. Qu'est-ce que je dois retenir sur le complément de lieu? Il complète le verbe et il indique le lieu. D'accord? Le complément de lieu complète le verbe et indique le lieu. C'est le complément du lieu du verbe. Pour trouver le complément de lieu du verbe, on pose la question où. Exemple, Mona écrit sur une feuille. Où Mona écrit-elle? Où Mona écrit-elle? Sur une feuille. Sur une feuille est un complément circonstanciel de lieu. Le complément de lieu du verbe peut être supprimé et peut être déplacé. Il peut être supprimé, par exemple, on prend une phrase, il est assis devant la télé. On a plus de précision, la phrase est correcte. Si on supprime,
Où est-il assis devant la télé? Si on supprime devant la télé, on se retrouve avec il est assis. La phrase est correcte, le sens n'est pas alterné, il n'y a pas de problème, la phrase est correcte, il est assis. Alors il peut être supprimé. Il peut être déplacé dans la phrase. Un deuxième exemple, Fadi joue dans sa chambre. Fadi joue dans sa chambre. Où Fadi joue-t-il? Dans sa chambre. Alors maintenant, essayons de déplacer dans sa chambre. On va mettre dans sa chambre, virgule, Fadi joue. La phrase est correcte. Alors il peut être déplacé. Alors, pour résumer, le complément de lieu complète le verbe aussi. Pour le trouver, on pose la question où avec accent qui indique le lieu ou l'endroit. Et il peut être supprimé ou déplacé. Maintenant, quelque chose de très important. Avec certains verbes comme aller, être, se trouver ou se rendre, le complément de lieu est un complément nécessaire du verbe. On ne peut ni le supprimer ni le déplacer. Oui, c'est des exceptions. On vient de dire qu'on peut le supprimer et le déplacer, mais quand il est complément de ces verbes-là, aller, être, se trouver, se rendre, il devient un complément nécessaire. On ne peut ni le supprimer ni le déplacer. Vous allez comprendre quand je vous donnerai l'exemple de je vais à l'école. Et là, j'utilise le verbe aller. Je vais à l'école. Je vais où? À l'école. Alors, à l'école est un complément de lieu du verbe aller. Est-ce qu'on peut le supprimer? Non, on ne peut pas dire je vais. La phrase est incomplète, elle n'est pas correcte. D'accord? Alors, on ne peut pas le supprimer et on ne peut pas le déplacer. Dans le deuxième exemple, je vais utiliser le verbe se rendre. Nous nous rendons à la gare. La même chose. Je ne peux pas supprimer à la gare. Nous nous rendons où? À la gare. Je ne peux pas supprimer le complément. On ne peut pas dire nous nous rendons. La phrase et le sens est incomplet. Alors, je résume encore une fois. Pour le complément de manière, il complète le verbe et donne des précisions sur la façon ou la manière. On le trouve en posant la question comment. Quand il peut être soit un adverbe, soit un groupe nominal. Quand il est un adverbe, il est placé directement après le verbe. Généralement, bien sûr, directement après le verbe. Il n'est pas nécessaire, on peut le supprimer et le déplacer dans la phrase. Pour le complément de lieu, c'est un complément de lieu du verbe. Il donne des précisions aussi sur le verbe. Et pour le trouver, on pose la question où, ou avec accent bien sûr, où part-il? Part à l'école. Il n'est pas nécessaire aussi, on peut le supprimer et on peut le déplacer dans la phrase, sauf quand il est complément des verbes aller, être, se trouver, se rendre. Dans ce cas-là, il devient un complément nécessaire. On ne peut ni le supprimer ni le déplacer. Très bien, j'espère que je vous ai rapproché un petit peu de ces deux compléments. Bien sûr, dans la prochaine leçon, on va voir comment former les adverbes de manière. J'espère que vous avez suivi avec attention. Bien sûr, j'attends vos questions et je vous remercie de votre attention. À très bientôt. Merci les amis.